Vous appelez ça une nouvelle monnaie, moi j'appelle ça changement d'étiquette. On veut nous vendre l'éco comme une révolution historique. Mais quelle révolution? Quand tu regardes de près, qu'est-ce qui change réellement? Si la monnaie reste liée à l'euro par une parité fixe, où est la souveraineté monétaire alors? Où est l'indépendance dont on nous parle depuis des années alors? Arrêtez de prendre les Africains pour des idiots, pour des naïfs. Changer le nom d'une monnaie ne suffit pas à changer le système. Ce n'est pas parce qu'on remplace le mot franc CFA par éco que les contraintes économiques disparaissent. Une vraie monnaie souveraine, c'est une monnaie dont les États peuvent décider de l'orientation selon leur intérêt économique. Si demain un pays traverse une crise, peut-il ajuster librement la valeur de sa monnaie? Voilà la vraie question. On nous parle de symboles, très bien, mais les peuples ne vivent pas de symboles. Ils vivent de pouvoir d'achat, de l'emploi, des investissements et de décisions prises dans leur intérêt. Et j'entends certains dire le franc CFA est mort. Mais est-il vraiment mort? Si les mécanismes essentiels restent les mêmes, ce n'est pas le nom qui fait une révolution, ce sont les règles qui changent. On ne calme pas une aspiration à la souveraineté avec une opération de communication. Les peuples veulent comprendre ce qui change concrètement, pas seulement ce qui est écrit sur les papiers là, les plis là. Je ne suis pas contre l'éco, je suis contre les illusions. Si cette monnaie doit être une véritable avancée, qu'on explique clairement son fonctionnement, ses avantages, ses limites et puis ce qui change réellement quoi. Les citoyens méritent des vérités un jour, pas des slogans. Une monnaie forte, ce n'est pas seulement un nouveau logo ou un nouveau nom. C'est une véritable capacité de décider pour soi-même. Le débat ne devrait pas être le franc CFA est-il fini? Le débat devrait être l'Afrique gagne-t-elle réellement davantage de maîtrise sur sa politique monétaire? Voilà la question que chacun devrait se poser. Et puis d'ailleurs, mais quelle est la différence entre un venimeux serpent et puis un serpent venimeux?